Salut YouTube, soyez le bienvenu chez Angie Black officiel. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bonne année 2023 à vous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer cette nouvelle vidéo dont je vais déballer les sapins et certaines décorations de la Noël, des Nouvel An ensemble avec vous. Aussi, je vais vous proposer les astuces, comment moi je fais pour nettoyer le mur et tout. Alors avec les petits enfants, vous voyez qui écrivent, dessinent sur le mur. Donc c'est toujours important de nettoyer le mur. Suivez cette vidéo, ça sera très intéressant pour vous. Déjà pour les nouveaux, je vais vous demander de vous abonner. Abonnez-vous sur ma chaîne, likez, partagez, commentez la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour manquer aucune de mes vidéos. Alors, let's go! Déjà, pour commencer, vous voyez, j'ai besoin de Clorox. J'ai besoin de ça pour nettoyer le mur. J'ai besoin aussi, j'avais acheté aussi les mops, donc les torchons pour nettoyer avec les murs. Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. À l'intérieur, c'est comme ça. Vous pouvez l'avoir partout, chez Walmart, partout. Alors, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça aussi. Et aussi, j'aurai besoin de l'eau chaude qui va me permettre à ce que je puisse nettoyer le mur. Alors, du coup, je vais enlever les mops, l'ancien qui était là. Je vais mettre le nouveau. Et j'avais déjà de l'eau chaude que j'avais chauffée de l'autre côté. Voilà, je vais mettre le tout dans ces petits seaux. Et je vais mettre aussi les javels. Donc le Clorox, ce n'est que le javel. Donc j'avais bien voulu mettre le javel pour nettoyer le mur. Ça enlève toutes les tâches que les enfants peuvent mettre avec les petits dessins et tout. Quand vous utilisez ça, donc ça marche quoi. Là, je vais commencer déjà à faire les cleaning de la maison. J'avais bien voulu faire ça parce que ça faisait un bon bout du temps que je ne les faisais plus. Alors j'avais bien voulu commencer à nettoyer le mur. Pour cette vidéo, j'ai fait d'abord au salon. Je ne pouvais pas faire toute la maison parce que je me sentais fatiguée. Alors j'avais bien voulu préférer faire pour mon salon. Je vais ajouter aussi ces Clorox. Bon, c'est différent. L'autre là, c'est genre désinfectant, mais ça clean aussi. C'est aussi les javels. Mais ça, je pense que le vert ici, pour moi, je le trouve un peu fort, quoi. Ça clean bien, ça nettoie bien, ça enlève vraiment bien les taches. C'est pourquoi j'avais ajouté tout juste un peu, pour continuer les cleaning de murs, donc et tout, quoi. Voilà, je vais continuer toujours à faire les nettoyages de murs. J'ai trouvé ça très simple. Très pratique surtout avec les torchons, avec les mops et tout. Ça c'est ma fille qui vient de passer, elle venait de l'école. Voilà, moi je vais continuer à faire mon nettoyage. Donc je vais continuer à nettoyer la maison, le mur et tout. Essayer de nettoyer le mur comme ça, c'est très pratique, très facile en tout cas. Vous n'aurez pas besoin de soulever les choses pour monter, utiliser la serviette et tout, non. Avec ces mops, donc ça marche quoi. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser vos pouces bleus, abonnez-vous, commentez surtout la vidéo, likez la vidéo, partagez la vidéo. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez mon astuce de nettoyer le mur comme ça avec les mops, avec ces torchons. Je l'avais vu sur Instagram quelque part et je l'ai essayé, donc ça marchait pour moi. Tu peux aussi l'essayer, ça va marcher aussi pour vous. Alors suivez-moi aussi sur TikTok, c'est toujours Angie Black officiel. Suivez-moi sur mon Instagram, c'est Angie Black officiel. Suivez-moi sur Facebook, c'est toujours Angie Black officiel. Abonnez-vous à mes pages du réseau social sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Si vous avez d'autres suggestions un peu privées que vous pensez que vous pouvez me dire, d'autres commentaires que vous pensez que c'est pas bien de l'écrire dans le lieu public comme ça sur Facebook, allez sur mon TikTok, mon privé, allez sur mon Instagram dans les DM, écrivez-moi, je réponds à tous les commentaires. Et surtout que je vends le perruque, je vends des choses. Allez-y, vous allez découvrir des bonnes choses.
Là, j'ai continué à laver, à nettoyer le mur aussi du côté de la télé. Oui, j'ai vraiment nettoyé là-bas. Des fois, mes petits-enfants montent sur la table pour écrire. Et si vous pouvez bien constater, mon TV stand, je l'ai tourné dans l'autre côté. Parce que de l'autre côté, ça s'ouvre. Il y a les petites portes qui s'ouvrent. Alors, mes enfants entrent dedans. Donc, ça risque de se casser. C'est pourquoi je tournais ma petite table de l'autre côté. Donc, ne faites pas trop attention à cela. Donc, j'ai bien voulu les tourner comme ça pour éviter que les enfants puissent entrer à l'intérieur. J'aime utiliser les javels aussi pour nettoyer la maison. Ça vous évite aussi les mauvaises odeurs. Ça évite un peu des trucs à la maison et tout. Donc, moi, avec les javels, je l'utilise comme ça. Si vous constatez bien, pour nettoyer le mur, je n'ai pas ajouté d'autres trucs. Question de ne pas avoir de produits un peu trop colorés. Je l'ai évité pour nettoyer le mur parce que le mur, vous voyez les taches, vous allez voir que ça va vraiment finir. J'avais bien voulu vous montrer comment il y avait les taches parce que j'avais comme l'impression de loin, vous ne pouvez pas voir les taches. Alors, je vais bien zoomer de près et vous allez voir les finissages, les rendus. Sera juste waouh, juste très clean. Je n'ai pas ajouté d'autres produits parce que je voulais pas les produits un peu trop colorés parce que le mur est très clair. Alors, si vous avez d'autres astuces, alors écrivez-les-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres produits que je peux bien nettoyer aussi les murs facilement. Dites-les-moi en commentaire et prochainement, on va essayer cela ensemble avec vous. Je continue toujours avec le nettoyage du mur. Là, je m'en vais de l'autre côté. Juste au côté de la chaise là, je vais nettoyer, je vais laver. Là, il y avait beaucoup des écrits. Malheureusement, de loin, ça ne se voyait pas bien, mais de près, là, vous voyez que je suis en train d'insister. C'est là, il y avait beaucoup des écrits et je vais vraiment insister dessus. Ici, déjà, c'est niveau, vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous. Nous avons besoin de vos abonnements. Abonnez-vous, c'est gratuit. Abonnez-vous, laissez-moi vos pouces bleus. Laissez-moi vos pouces en haut. Laissez-moi vos commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour manquer aucune de mes vidéos. Lorsque je poste une nouvelle vidéo, vous allez toujours être au courant. Là, vous voyez, vous ici, vraiment, je vais bien zoomer pour que vous puissiez bien voir. Ça, c'est écrit, ça dure vraiment, c'est difficile, c'était vraiment difficile de l'effacer totalement, mais j'ai pu quand même effacer une grande partie. Prochainement encore, je vais encore les nettoyer. Je pense que ça va vraiment s'effacer. Parce que là, je n'arrivais même pas à l'enlever tout. Donc, vous voyez comment les enfants écrivent sur le mur. Donc, je faisais de mon mieux pour vraiment les nettoyer puis les finir. Voilà. Je n'ai pas pu finir tout, mais je vais encore les nettoyer. Je pense que si j'ai fait 3 ou 4 séances comme ça, ça ira quoi. Ça va bien marcher. Voilà. Alors, après avoir nettoyé le mur, je vais aller déballer, enlever les sapins au salon. Fini la Noël, fini les fêtes. Je vais vraiment enlever les sapins au salon. Je commence par les hauts. Les hauts que j'avais utilisé, ces fleurs-là. En tout cas, pour ça, je ne vais pas les jeter. Je ne sais pas ce que ça va donner l'année prochaine. Si ces fleurs-là sera encore d'actualité. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais sinon, je le garde. Si je vois que l'année prochaine, c'est encore en actualité, je veux le mettre. Si c'est pas encore ce n'est plus en actualité, je ne veux plus le mettre. Mais sinon, je le garde pour aujourd'hui. Là, ce sont mes sachets que j'avais acheté les sapins. J'ai toujours l'habitude de garder les cartons, les sapins, tout. Les sachets comme ça, j'aime bien garder mon sapin parce que ça coûte aussi. Faut pas acheter les sapins toutes les années comme ça, un nouveau sapin, pour éviter les dépenses quoi. Moi, j'aime bien garder mon sapin comme ça pour 2, 3 ans, même 4 ans. Je peux l'utiliser. Quand c'est encore bon, je peux toujours l'utiliser. Alors, comme ces sapins ici étaient nouveaux,
je veux le garder. Donc, je vais pas les jeter en tout cas, hein, sauf le boule. Je vais jeter les boules parce que le boule là, les enfants avaient vraiment enlevé presque tout. Je n'en avais plus. Je vais enlever les boules et puis les jeter. Mais sinon, avec les sapins, je veux les garder. Mon sapin est encore nouveau. Je veux les garder pour l'année prochaine. Voilà. Ça, ce sont les sachets que j'avais achetés avec les sapins. Donc, j'ai l'habitude de garder comme ça. Donc, ne jetez pas vos sapins tout de suite. Ne zappez pas aussi les cartons. Quand vous achetez ça, n'oubliez pas de garder les cartons. Question de garder les sapins dans son carton. Alors, je vais déballer petit à petit. Petit à petit, je commence par les bouts du sapin. Je vais enlever les bouts du sapin. Je vais les garder toujours dans les cartons, comme je disais tantôt. Je vais faire ça tout doucement. Alors, je vous laisse suivre les images. Là, c'est les milieux du sapin. Donc, la deuxième partie du sapin. Je vais aussi l'enlever, c'est un peu lourd quoi, ça pèse et tout, mais je vais l'enlever et je vais le mettre aussi dans les sachets. Vous voyez, je suis en train d'essayer d'épiler les sapins, donc je suis en train juste de piler quoi, pour qu'il y ait un peu de l'espace dans les cartons. Si je l'en laisse comme c'était, je n'aurai pas assez d'espace quoi, donc je suis en train de les piler pour le mettre dans les cartons. Et dites-moi, est-ce que vous avez déjà enlevé les sapins? Avez-vous déjà déballé votre sapin de la Noël? Moi, souvent, j'ai l'habitude de le faire vers le 15 du mois de janvier. J'ai souvent l'habitude d'enlever les sapins. Mais sinon, cette semaine, comme j'avais vraiment un peu du temps, c'est pourquoi j'ai bien voulu enlever, déballer les décorations de la Noël, les décorations du fin de l'année. Donc, laisser un peu que la maison soit un peu aérée, quoi. Aérée. On dit comme ça. Aéré. Oui, je pense que je suis dans les bons, quoi. Dites-les bons commentaires. Qu'est-ce qu'on dit? Aéré ou bien aéré? Non. Aéré. Oui, je suis dans les bons. Les Français, la langue française n'est pas ma bouche. Voilà, c'est juste pour amuser la galerie. Donc là, je continue ma vidéo. Je continue à enlever les sapins. La dernière partie du sapin qui restait, j'ai bien réussi à les mettre dans les cartons. Et la famille, est-ce que pendant les périodes de fête de fin d'année, est-ce que vous sentez les bis qu'il y a, les occupations qu'il y a en famille, au travail, surtout pour les mamans qui travaillent en même temps, qui ont les petits enfants? Est-ce que vous sentez cette charge d'être trop occupé, de courir derrière les temps? Donc cette année, c'était très difficile pour moi. La fin de l'année a été très difficile pour moi, je vous dis. Trop occupé, même pas le temps pour moi-même. Donc, j'étais tout le temps courir derrière les temps, aller au travail, rentrer à la maison, s'occuper des enfants et tout. Donc, l'année était vraiment très bousculante. Donc, l'année passée, la fin de l'année passée a été pour moi vraiment très busy. Mais je rends grâce à Dieu, comme il a pu nous garder. Il nous a donné la force jusqu'au mois de janvier. Là, vous avez vu ces petits tapis du sapin que j'ai enlevé aussi. Je veux le jeter parce que ça fait presque 3 ans que je l'utilise, ou 2 ans, je pense. Voilà. Et les décorations que j'avais mis de l'autre côté, là, de la Noël, ça, je vais les garder. Ça, je vais les garder. Je vais ouvrir mes tiroirs, là où je garde mes rideaux et tout. Je vais mettre ça. Je pense que c'est encore bon. C'est encore bon. Moi, j'aime bien garder pour éviter les dépenses et tout. Peut-être que l'année prochaine, ça sera encore plus $5. Et alors, si je les garde, que je les réutilise, ça sera moins 15 ou moins $5, quelque chose comme ça. Donc, voilà quoi. Et du coup, je m'en vais de l'autre côté aussi, continuer à nettoyer comme il y avait des petits déchets du sapin qui étaient restés. Là, je suis en train de les nettoyer, de cleanser là, pour que ça soit très clean, très bien nettoyé, quoi. Alors, pour finir les tout, je vais aller
balayer les entours dans les sols pour enlever les détails, donc les petits déchets du sapin. Je vais balayer les tout. J'avais aussi des boules qui s'y sont cassées. Je vais balayer pour enlever cela, pour que la maison reste propre, quoi. Même quand il y a des enfants qui vont venir jouer, qui trouvent que c'est bien clean, qu'il n'y a pas de trucs, qu'il n'y ait pas de trucs qui vont le blesser et tout. Bon, je vais nettoyer, enlever tout doucement les déchets, les trucs qui étaient restés au sol. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Si déjà vous aimez la vidéo, laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos pouces en l'air, vos pouces en haut. Voilà, laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos pouces en haut. Je vais essuyer aussi ma table de la maison, donc ma table du salon. Je vais les nettoyer tout doucement comme ça. Et voilà, je remets la décoration qui était avant. Je continue, donc je suis en train de clean, je suis en train d'arranger le pot de fleurs de l'autre côté en noir. Je n'ai pas bien voulu l'enlever, je trouvais que ça faisait beau. Et je l'ai laissé du coup de l'autre côté. Et j'ai continué les nettoyages de la maison, voilà quoi. Et après avoir fini les tout, je vais torchonner les sols. Je vais torchonner les sols, question pour moi d'être sûr qu'il n'y a pas de petits déchets et tout. Donc je suis en train de torchonner même le dessous du table de la télé. Donc je suis en train de les mopper comme ça quoi. Et voilà, je vais finir les salons pour aller de l'autre côté. En attendant, je continue à mopper, je continue à torchonner. Voilà, je tiens à signaler que j'utilise les mêmes torchons que j'avais utilisés avec le mur. Mais sinon, j'ai déjà fini pour nettoyer le mur. Ce n'est pas que le même torchon que j'utilise avec les sols, c'est le même que je vais utiliser pour nettoyer les murs. Non, j'ai utilisé d'abord avec le mur parce que c'était new, c'était tout nouveau. J'ai bien voulu commencer à nettoyer d'abord avec le mur et ensuite je vais faire avec les sols. Si vous avez deux torchons, vous pouvez séparer l'autre pour nettoyer le mur, l'autre pour les sols. Mais sinon, comme moi je n'avais que un comme ça, c'est pourquoi j'avais voulu commencer à nettoyer d'abord avec le mur puis avec les sols. Là je m'en vais à la salle à manger. Je vais aussi jeter un petit coup de main. Question de vraiment nettoyer quoi, juste nettoyer. Là il y a la bougie que j'avais mis. J'ai l'habitude de mettre la bougie comme ça à la maison. Ça donne une bonne odeur et tout. Donc voilà quoi. Je vais aussi essuyer la table à manger, la nappe là de la table à manger, les tout. Et bien voilà quoi. À la salle à manger, j'avais déjà enlevé la décoration de la Noël depuis l'autre fois. Mais sinon, vous voyez mon arbre là qui était au salon. Si vous regardez mes vidéos précédentes, vous allez voir. J'avais bien voulu l'enlever aussi à la salle à manger. Mais sinon, quand je regardais à la fin, j'avais trouvé que les salons étaient beaux comme ça, qu'il y a un peu de l'air qui passe de tous les côtés. Je l'ai laissé comme ça à la salle à manger. Sinon, si je trouve un peu l'arbre un peu similaire à ça, je lâcherai et puis je vais remplacer de l'autre côté. Sinon, suivez la vidéo. La nappe là de la salle à manger, j'avais beaucoup aimé les matériels comme je disais dans la vidéo précédente. Et c'est vraiment aussi pratique quoi pour l'essuyer, pour les nettoyer, c'est très facile. Là, je suis en train de l'essuyer et puis je vais le remettre à la table. Donc, c'était facile pour moi de le faire. J'ai beaucoup aimé, mais je pensais que c'était trop long dans l'autre vidéo. Mais j'ai vu vos commentaires, vous m'avez dit de ne pas couper, de les laisser comme ça. C'est pourquoi je l'ai laissé, je ne l'ai pas coupé. Et du coup, une touche au sol, dans les sols, une touche à la salle à manger, quoi, à mopper les sols, torchonner aussi les fleurs. Donc, c'était très important aussi de le faire. Question pour moi de rafraîchir la maison, de rafraîchir la salle à manger. J'ai bien voulu jeter ces coups de main au sol aussi. C'était important et voilà, j'avais vraiment fini ma journée comme ça. Je l'ai très vite fait. Ça m'a pris environ
2 heures ou 1h30 comme ça à faire les tours et voilà quoi. Et il est temps pour moi de finir et puis de faire autre chose. Et voilà à quoi ressemble ma salle à manger. Et voilà à quoi ressemble mon salon. Ça a l'air trop vide. Hein? Voilà à quoi ressemble mon salon. Après avoir enlevé les sapins. Voilà à quoi ressemble la maison. L'air passé de tous les côtés. Hein? Regardez. Des fois aussi les sapins, j'ai comme l'impression que ça encombre la maison. Hein? Alors la famille, la dernière chose que j'ai l'habitude de faire, c'est de mettre ces produits. Quand je finis de clean la maison, de nettoyer partout à la cuisine et tout. Donc j'utilise ça, c'est pour éviter les cafards. Donc même si vous avez beaucoup de cafards à la maison, nous savons tous les maisons, les appartements de l'Amérique souvent. Il y a un peu les gens qui ont des problèmes de cafards. Hein, bah PC, bah aussi ça va PC. Si tu n'arrives pas à finir les cafards à la maison, essaie ces produits. Essaie, en tout cas je ne fais pas la publicité, mais je suis obligée de vous les montrer parce que ça finit vraiment les cafards. Essayez de le mettre comme ça. Regardez comment moi je vais l'utiliser. Si vous avez les gants, utilisez vos gants, mais moi je n'ai pas les gants aujourd'hui. Alors je vais faire ceci, je vais ouvrir. C'est fort. Je vais essayer d'ouvrir. C'est comme ça. Hein? Ça c'est vraiment ce que j'utilise. Nettoyer la maison. Hein? Moi je n'aime pas les cafards, je préviens les cafards. Donc j'évite les cafards. Voilà. Je vais mettre ça comme ça, juste un peu. Vous voyez, c'est en poudre. Et puis je vais chercher les endroits stratégiques où les enfants ne peuvent pas toucher. Hein? Éviter que les enfants touchent cela parce que c'est du poison en quelque sorte. Donc moi je l'utilise comme ça. Je prends juste un peu quoi. Juste un peu, pas beaucoup. Vous avez vu la quantité que j'ai mis. Donc c'est vraiment petit. Et je vais aller dans le coin où je sais que les enfants n'iront pas. Je viens par exemple ici. Derrière le rideau. Je mets ça. Je mets ça. Alors c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, aimez, likez, partagez. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour manquer aucune de nos vidéos. Commentez, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé mes astuces de nettoyer le mur. Comment vous avez trouvé mon salon après avoir enlevé les sapins. Dites-les moi en commentaire. Déjà, je vous laisse pour cette vidéo. Ciao, à la prochaine vidéo.